Ah, salut les filles. Alors, prête pour la rentrée d'HP Hour? Prête. Super. Vous bossez bien vos chroniques alors? Ça bosse dur. Alors, Sandrine et Béa, vous êtes les nouvelles recrues de l'équipe, ça va? Pas trop le trac? Si, moi personnellement, je stresse carrément. Trop bien, trop top. Alors, Béa, de quoi tu vas nous parler toi? Alors moi, c'est très simple, je vais vous faire une chronique littéraire toutes les semaines avec les livres que j'ai aimés, ou pas. Ah, super. Et toi, Sandrine, tu rejoins l'équipe pour faire quelle chronique alors? Ah, mais tu vas voir, Steve, avec moi, ça sera une chronique girly, make-up, beauté, mais pas que. Vous aurez la surprise. Et les anciennes alors, quoi de neuf? Non mais ancienne, c'est moi la plus jeune dans cette équipe quand même. Et moi, je n'ai pas d'âge. Justement, Queen Claire, toi tu as du nouveau je crois pour nous. Et oui, Steve, cette année, ce sera Mamie Claire. Je vous ferai une chronique sur les mamans, les futures mamans et les enfants. Enfin, vous verrez. Et toi Coco, toujours le rythme dans la peau? Mais oui, bien sûr. Bah, de toute façon, cette année, nous reparlerons musique, sortie de disques, sortie concert, et puis bien évidemment, une nouvelle rubrique dans laquelle on parlera d'un artiste très connu, enfin, vous verrez. Bon ben super les filles, hein. Moi ça me donne envie. Et toi, Steve, qu'est-ce que tu nous prépares? Ah ben moi, pas le temps de partir sous le soleil, hein. Je suis en train de chercher les invités pour la rentrée, je suis débordé. Bien, bon courage. Rendez-vous à la rentrée. Salut les filles! Salut Steve! Salut Steve, à bientôt! Aloha, Steve. Salut, Steve. Il y a comment qui travaille ici, où est-ce qu'ils sont passés? Coucou, il y a quelqu'un là? Coucou. Alors? Non? Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette 4e saison d'HP Hour. Nous sommes le 25 septembre avec mes amis chroniqueuses, on est rentré des vacances pour vous offrir une toute nouvelle émission. Je les retrouve d'ailleurs sur les canapés rouges de l'émission, c'est parti. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver sur le plateau d'HP Hour pour cette émission de rentrée. Bienvenue les filles. Salut! Alors je pense que vous le voyez, il y a des nouvelles têtes, tout ça a changé, mais c'est les nouveautés de la rentrée bien entendu. Alors je vais commencer évidemment, parce que vous connaissez mon élégance naturelle, hein, je vais donc commencer par les personnes les plus âgées. Alors Sandrine, Oui, tout à fait. bienvenue. Merci! Non, je plaisante, on accueille donc une nouvelle venue dans l'équipe. Son visage ne vous est pas inconnu pour deux raisons. D'abord, parce que c'est une youtubeuse reconnue. Vous avez le lien, voilà, si vous voulez aller youtuber. Et de quoi on va parler avec toi cette année? Quelle chronique tu vas venir nous... Durant cette année, forcément, ça sera une chronique beauté. Alors, dans la chronique beauté, vous aurez tout ce qui est tendance maquillage, astuces, on va parler de coiffure, on va parler un peu de mode. Je vous donnerai des fois des petites astuces de maquillage aussi. Je me servirai de mes... Non, moi non, mais alors plutôt... Mais il y a le maquillage pour hommes. Ah bon, on testera, alors d'accord. On est voilà. volontaire pour faire la testeur officiel. Et puis voilà,
On fera ça tranquillement, tout ce qui est astuces mode, beauté, coiffure. Et petits conseils, conseils girly, quoi. entre amis. Non, petits conseils girly, effectivement. Et elles sont deux, puisque Sandrine avait peur d'arriver seule rejoindre cette équipe de fous. Donc Béa l'a accompagnée. Alors Béa, avec toi on va parler plus plus littérature, culture. Voilà, comme ça on a les deux aspects. Le côté futile et le côté blonde et le côté brune. Alors de quoi il va s'agir exactement? Alors moi je vais venir vous parler de livres que j'ai lus, que j'aurais aimé ou moins aimé, mais enfin en tous les cas... nous donner ta vision, ton point de vue voilà, sur... des conseils lecture, des indispensables, des imparables, des incontournables. Ouais. Alors justement, si vous êtes écrivain locaux et que vous avez envie de nous envoyer votre livre pour qu'on en parle, pour qu'on le lise, désormais on a une professionnelle qui va pouvoir faire ça, ce qui est bien car je n'aurai plus besoin de faire semblant d'avoir lu les livres de nos invités, et ça c'est formidable. Donc du coup envoyez-nous-les et on les transmettra à Béa qui les lira et on en parlera dans la chronique littéraire. Eh bien, bienvenue Béa. Merci beaucoup. Au nom de toute l'équipe. Voilà, donc les filles, maintenant il est trop tard pour reculer, hein. Vous êtes dans l'équipe. Donc voilà, on va passer à notre amie Corinne. Corinne, re-bienvenue. Bon, ça fait un visage familier, ça nous rassure, hein. C'est le côté rassurant et chaleureux. Alors, de quoi on parle cette année avec toi? On reste... on va toujours parler musique, donc je vous annoncerai régulièrement les dates de concert sur Tarbes et dans la région, hein, entre Pau et Toulouse. On parlera également des nouveautés disques, CD, vinyles. On chroniquera des artistes bien entendu connus, mais d'autres beaucoup moins connus, puisqu'on essaie aussi de vous en faire découvrir. Voilà. Et également une nouvelle chronique cette année. On a décidé de parler alors régulièrement, hein, alors, ce sera toujours de faire un zoom sur un artiste connu. Alors ce sera un chanteur, une chanteuse, un groupe français, mais toujours un artiste connu, et peut-être pas français d'ailleurs, donc ce sera en fonction de l'actualité ou pas, de nos envies aussi. Ouais, hein. Voilà, donc ce sera l'occasion de revenir sur la carrière d'un artiste de façon régulière. Voilà. Parfait, et ça ce sera dès la semaine prochaine sur le plateau d'HP Hour. On retrouve un autre visage connu également, il s'agit de Claire, mais avec une chronique moins connue puisque c'est le changement, c'est le lifting de la rentrée. C'est ça. Alors de quoi on va parler? Donc cette année nous allons parler de bébés, de mamans, de petits trucs et astuces pour les nouvelles mamans. Voilà, donc je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous qui nous regardez, puisqu'on sait que nous avons un public féminin nombreux et souvent maman. Donc voilà, des petits conseils, des petites astuces pour vous accompagner dans la maternité, avant, pendant, après. Donc voilà, puisque vous avez signé, vous en avez quand même pour un petit moment. Avec vos enfants, il faut quand même bien le savoir. Je vous rappelle qu'on a aussi quand même un des piliers de l'émission qui s'appelle Véro et que je rejoindrai en fin d'émission, qui nous proposera, vous le savez, c'est recettes créatives, équilibrées, avec uniquement, et alternatives surtout, avec uniquement des produits sains. On découvrira ça en fin d'émission, ça nous fera du bien parce que cet été on a fait quelques écarts, il faut quand même le dire. Allez, tout de suite, justement pour une première chronique après été, on va parler, je crois, bronzage avec toi, voilà, pour étraîner cette rubrique. Alors nous t'écoutons. Là, on va parler comment entretenir son bronzage jusqu'à l'automne. Parce que là, les vacances sont passées, c'est la rentrée. Tout le monde ne prend pas ses vacances l'été, hein. HP Hour prend ses vacances en septembre. C'est pour ça qu'on reprend à la fin du mois. Et pour garder un temps laid jusqu'en octobre, la première chose à faire, c'est hydrater sa peau. Qui dit une peau rayonnante, dit une peau bien hydratée. Voilà. Alors, qu'est-ce que le bronzage ? Qu'est-ce que le bronzage ? C'est une réaction naturelle de la peau, tout simplement, qui se protège de l'agression du soleil. Donc c'est la mélanine qui vient à la surface. Ouais, il faut rappeler que c'est un système de protection au départ. Tout à fait. Au départ, le bronzage, c'est ça. Et en fait, le bronzage, ça entraîne malgré tout, puisque un épaississement et une déshydratation de votre épiderme. Là, je parle du côté un peu technique de la chose, mais ne vous inquiétez pas. Et pour faire durer votre hâle, magnifique hâle. Oui. Enfin, aucun des membres de l'équipe, ça montre qu'on a beaucoup travaillé il faut savoir, cet été, contrairement à la petite bande-annonce que vous avez pu voir. Ouais, de toute façon, moi je suis en mode méduse toute l'année, ça ne changera pas. C'est pas grave, donc il faut éviter la desquamation et donc il faut hydrater et bien étendre. Desquamation, c'est quand on perd on pèle. Voilà, exactement. Et il faut appliquer une formule qui est riche en eau, mais également en gras. Pourquoi ? Parce que l'eau, tout simplement, elle irrigue les cellules et le gras, elle empêche son évaporation.
Donc Parce que quel type l'eau, ça hydrate et les formules nourrissantes empêchent justement cette évaporation. Donc nourrissent votre peau. Ben, sous forme de crème, de lait, d'huile sèche, pour le visage et le corps, mais surtout adapté à votre type de peau. Alors, donc cette hydratation, ça va vous permettre tout simplement de régénérer, de lutter contre les agressions extérieures du soleil. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez continuer, ne jetez pas vos après solaires après votre séjour à la plage, c'est dommage, parce que vous pouvez continuer à l'appliquer pendant votre retour de vacances pour justement réparer les dommages cutanés provoqués par les expositions solaires, tout simplement. Donc ne le jetez pas, c'est très utile, parce que dans ces produits après solaires, il y a votre peau, elle a perdu en eau et en sels minéraux, et cet hydratant classique va pallier cette perte en eau que vous avez, mais rarement celle en sels minéraux. C'est pour ça que c'est contenu dans les produits après solaires. Voilà. Pendant bien 3 semaines facilement, hein, même pendant 3 semaines, vous pouvez continuer à mettre votre après-soleil sans aucun souci. On le met le matin, comme on mettrait une crème... Voilà, comme votre crème corps, c'est le temps de permettre à votre épiderme en fait de se reconstituer. Voilà. Ensuite, il y a très tendance en ce moment aussi, c'est l'huile sèche scintillante. C'est dur à dire, c'est très... L'huile sèche scintillante. C'est beau. Voilà. C'est hyper tendance, il y a plein de... Vous avez des petites photos. Oui, d'ailleurs, on en parlera dans quelques semaines, tu nous en reparleras, mais c'est la tendance effectivement à la paillette, à la brillance. La paillette, la brillance, mais c'est vrai que ces huiles pailletées, donc effectivement, ça sublime votre hâle, c'est très très joli avec ces petites particules de nacre. Vous les avez sous forme de lait aussi, je vous mettrai des petites photos de produits. Et donc ça met vraiment en valeur votre bronzage et donne encore une peau un petit peu plus dorée, ce côté or que vous avez réussi à acquérir durement. Et alors, soit l'huile sèche, si vous voulez quelque chose de plus soft, vous pouvez l'appliquer directement, soit l'ajouter à votre lait corporel classique, hydratant, que vous mettez le matin. Surtout, alors un conseil basique, mais l'eau c'est la vie, hein, donc pensez à boire, parce que durant toute la journée, il faut en fait continuer à hydrater votre peau qui a été vraiment abîmée par le soleil, donc le conseil le plus basique c'est de boire, tout simplement. Donc combien? Même du rosé? De l'eau, elle a dit de l'eau. L'eau c'est la vie. Alors les fruits c'est très intéressant. De l'eau c'est la vie, mais pas de l'eau de vie, on va reparler des fruits, mais pas encore. Oui, et combien on boit? Alors parce qu'il y a des débats, est-ce que c'est 1 litre, 2 litres, 3 litres Au moins 1,5 litre. 1,5 litre, Ouais. Ok. Ouais, c'est un minimum. 1 litre, 1,5 litre. En dessous, déjà, c'est plus compliqué. Ensuite, l'autre, après avoir hydraté sa peau, il faut absolument la gommer. Alors, il faut enlever ces idées préconçues en disant « Oh là là, si je me gomme la peau, mon bronzage va partir. » Va partir. Absolument pas. Mais il faut prendre effectivement un gommage léger. Exactement, à grains très fins. C'est tout. Fort, hein. On voit là. Mais 15 ans d'esthétique, hein, voilà. Mais voilà, c'est ça. En fait, il faut faire un gommage, que ce soit sur votre visage ou votre corps, au moins 1 fois par semaine pour le débarrasser justement de ces cellules mortes, mais également de cette petite peau qui a desquamé. Et ça vous donnera, je vous assure, au fur et à mesure du temps qui passe, que votre hâle est plus harmonieux. Et puis, la dernière façon la plus simple de continuer de conserver votre bronzage, c'est de continuer à vous exposer plus ou moins au soleil. Pas faire forcément le légume sur la plage, mais tout simplement, ou la saucisse, ou ce que vous voulez. Ou du jardinage. Le jardinage, aller faire du vélo, vous balader à pied, à une terrasse de café, vous prenez du soleil. Au ski, puisqu'on va y arriver bientôt. Là. Voilà, une marche à pied digestive, enfin plein de choses. Hein, voilà. Allez au soleil le maximum que vous pouvez tout en vous protégeant, bien entendu. Ah oui, on rappelle qu'il faut se protéger. Protéger. Merci Sandrine pour cette première chronique. Je crois qu'elle a remporté haut la main. On peut l'applaudir. C'était une réussite. Pour les fidèles qui voudraient d'autres conseils, vous pouvez retrouver sur notre page Facebook l'intégralité de cette chronique, puisque vous ne le savez pas, mais en réalité elle a duré 3h45. Donc voilà, je vais vous laisser entre vous les filles faire connaissance avec nos 2 nouvelles recrues, et je m'en vais rejoindre en cuisine notre ami Véro qui va nous préparer une recette que j'aurai seule la joie de déguster. Allez, salut. Salut Véro. Steve. Ravi de te retrouver, t'as passé de bonnes vacances? Très bien, parfait. Super. Alors qu'est-ce que tu nous proposes pour cette rentrée? Alors pour cette rentrée, je vous propose un petit déjeuner rapide, une alternative au café aussi en même temps. Donc je vais vous présenter un sudanais de café, c'est-à-dire à base de céréales, de chicorée et sans caféine, bien sûr. Parfait. Voilà. Donc avec ceci, on va mélanger de la banane, des graines de chia,
Oui, tu nous en avais dit. commencer à connaître. Ouais. Donc ça va être un peu plus consistant. On a toujours nos vitamines, notre fer, etc. Et un petit peu d'épices. Voilà. Donc un petit peu de cannelle, ça peut être aussi du gingembre, ça peut être beaucoup de choses. Voilà. Et du lait végétal. Donc on va dire que c'est un smoothie un peu particulier quand même. Et du lait végétal, c'est... Alors aujourd'hui, là, je vais prendre le lait de riz. Ok, mais sinon, les gens peuvent prendre quoi comme... Ils peuvent prendre du lait d'avoine, du lait d'amande, du lait du petit épeautre, du lait de soja, ce qu'ils veulent. Voilà, c'est très rapide. Hein. Mais ça peut être aussi un petit encas pour l'après-midi. Quand ça peut être un goûter, si vous avez un petit creux, c'est quand même nourrissant. Voilà, on va faire avec oui, et puis pour la rentrée, c'est bien. Vous savez, c'est notre rentrée aujourd'hui, donc pour la rentrée, pour être vitaminé dès le matin, avoir un peu la pêche, voilà. C'est pas mal. Et en plus, c'est rapide à faire. C'est rapide à faire, très rapide à faire. Donc, on va tout faire. Hein. On le dégustera après. Alors, banane, bon, après, j'ai les proportions. Oui, sur la recette, on les mettra sur la page de Facebook. Voilà. Alors, ça sent très bon. Regarde, Steve. Ouais. Voilà. Moi, j'adore ça. Oh oui, non, ça peut être vraiment une alternative au café. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on va rajouter un petit peu de graines de chia. Après, si vous le préparez un petit peu à l'avance, les graines de chia, ça va être un peu plus consistant puisqu'elles vont gonfler. Oui, tu nous avais expliqué la dernière fois que si on les laisse tremper, voilà, c'est ça. Elles gonflent, voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça... Allez. Et si je ne m'abuse, tu nous avais dit aussi qu'il ne faut pas justement trop en abuser, parce que si on dépasse une certaine quantité, après... 2 cuillères, voilà 2 cuillères. Il ne faut pas en prendre plus de 2 cuillères à soupe par jour. Et si vous en prenez, il faut boire un petit peu plus, il faut s'hydrater un peu plus, puisque la graine de chia va gonfler quand même. Et par exemple, même la graine de chia, si vous voulez modérer votre appétit, à une demi-heure avant manger, vous pouvez en prendre dans un jus de fruits ou de légumes. Et comme ça gonfle, ça va remplir. Voilà. Et ça va limiter. Voilà, ça modère. Super ça, oui. Ça c'est quand même bon à savoir. Donc là, on va prendre le lait de riz. Moi j'aime bien. C'est un lait qui est assez neutre. Il n'est pas très sucré. Oui, c'est ça. Parce que quand tu disais les végétaux, par exemple, si on avait pris du lait d'amande, on sent plus le goût. Alors que là, c'est plus neutre. Ouais. Donc je suis quand même pas mal habituée au lait de riz, donc on va mettre à peu près 250 ml. Voilà. Et là, ça fait pour combien de personnes à peu près? Oh, là, on va avoir l'équivalent des 3 verres par exemple. Voilà, là. les 3 verres que vous avez ici, donc 3 personnes effectivement. Voilà. Le sucre. Enfin, sucre, moi je suis avec du sirop d'agave, comme d'habitude depuis très longtemps. Je le mettrai pas là, c'est plutôt après, en fonction de ce que l'on souhaite. Parce que je pense que ça... Que ça risque d'être suffisamment sucré? Oui, voilà, donc c'est pas forcément... Donc c'est en fonction de votre goût, si c'est pas assez sucré, vous mettez du sirop d'agave, au pouvoir sucrant et puis très bon pour la santé. Voilà. Alors c'est parti, c'est parti. Oui, très bien. Très bon, c'est vrai. Et du coup, oui, la chicorée, même à froid, elle se mélange bien comme ça. Je pensais pas, tu vois, je pensais que ça allait laisser des... Non. C'est chouette. Non, la seule chose qu'on peut voir, c'est les petites graines de chia qui n'ont pas eu le temps de gonfler encore. Merci beaucoup, Véro. Merci beaucoup, Véro. À très bientôt. Oui. Je vous propose, chers amis internautes, de nous retrouver la semaine prochaine pour une deuxième émission de la saison. Je serai avec mes amies chroniqueuses, Claire et Corinne. D'ici là, bonne semaine à tous et puis bonne dégustation. Salut. Salut. Donc je les retrouve dans quelques... Juste après ce petit générique. Merde, c'est pas le générique. Non, c'est la pub. Oh putain, le con. Qui s'appelle Véro, sans qui nous ne mangerions rien, il faut bien le dire, qui nous rejoindra, j'irai à tes souhaits. Cette rubrique, alors nous t'écoutons, que doit-on faire? Tu n'as pas ta chronique, c'est ça? Qui dit une peau rayonnante dit une peau... Une peau quoi? Une peau rayonnante. Rayonnante. C'est beau. Voilà. Donc l'huile cesse.
chaussettes. J'ai jamais su le faire. Les chaussettes de la ski du Ceste. Voilà. Merci beaucoup Sandrine pour cette chronique qui a duré 3h45. C'était un bonheur.